J'ai la vie de Dieu en moi. On nous dit ça, j'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. Oh, j'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en. Est-ce qu'on croit ça matin? Amen. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu. Oh oui, j'ai l'esprit de Dieu. Est-ce qu'on croit ça matin? J'ai l'esprit de Dieu en moi. J'ai son esprit, sa nature et sa capacité. J'ai l'esprit de Dieu. Oh oui, j'ai la joie de Dieu. Est-ce qu'on croit ça matin? Amen. J'ai la joie de Dieu en moi. Amen. J'ai sa joie, sa nature et sa capacité. J'ai la joie de Dieu. En dernier fois, j'ai la vie de Dieu. Est-ce qu'on croit ça? La vie de Dieu. Amen. J'ai la vie de Dieu en moi. Amen. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. Est-ce qu'on croit que la vie de Dieu en vous-même? Est-ce que cet esprit a vécu dans nous-mêmes? Gloire à Jésus. Nous bénissons Seigneur qui bat une opportunité pour nous capables la matin, dans dernier dimanche du mois de mars, côté que nous là pour nous capables présenter ensemble avec vous-même, nous capables dire notre première prédication pour cette année, côté que nous pourrons aller aborder une partie vraiment intéressante, côté que pour année ça, nous avons étudié le Saint-Esprit. Et donc, c'est lui que nous avons étudié en baptême, ça qui dit une église guidée par le Saint-Esprit. Donc, matin encore, nous avons dimanche spécial, côté que c'est dimanche de Pâques. Et même pasteur Jean-François Desrivières a fait un rappel pour nous-mêmes sur la Pâque juive et la Pâque de Christ. Donc, nous, là, matin, dans dimanche spécial, ça. Et là, encore, nous allons aller étendre sur ces deux parties. Côté que nous allons aller parler ensemble avec vous de la résurrection de Jésus-Christ et aussi de la venue du Saint-Esprit. On ouvre la Bible ensemble avec moi rapidement dans quelques minutes qui étaient dans Jean chapitre 16, le verset 7. Nous appelons un seul verset, malheureusement, nous n'avons pas fait lecture la matin pour nous comprendre le contexte et chapitre là. Mais on nous lit avec moi Jean chapitre 16, le verset 7. Jean chapitre 16, le verset 7. Gloire à Jésus. Jean chapitre 16, le verset 7. M'appelez pour nous et puis nous allons suivre ensemble avec moi. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. M'appelez encore. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Parole du Seigneur. Les avantages du Saint-Esprit, ou encore les avantages de la venue du Saint-Esprit. Maintenant, ensemble avec vous, nous venons pour nous faire apprendre que la mort avec résurrection de Jésus-Christ sont dons avantageux. Le Saint-Esprit, c'est un don avantageux de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Nous dit le Saint-Esprit, c'est un don avantageux de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ.
Et matin, nous venons inviter à expérimenter cet esprit dans la vie que l'il baille, dans la nature que l'il gagne et aussi dans la capacité que l'il baille nous. Dans la parole de Dieu, parole bon Dieu a expliqué encore, il présente nous l'histoire de Dieu trinitaire. Et lorsque nous disons trinitaire, nous sommes Père, Fils et Saint-Esprit. Et dans toute l'histoire de la Bible présente nous ce Dieu qui présentait sous 3 formes de personnalité ou encore 3 types de personnages, 3 fonctions bien déterminées, 3 rôles bien déterminés, à savoir Père, Fils et Saint-Esprit. Et toujours dans la parole de Dieu, présente le Père étant le créateur du monde, le Fils étant le sauveur du monde et le Saint-Esprit étant le consolateur du monde. Et si nous continuons toujours à travers la parole de Dieu, il montre nous papa toujours l'autre rôle. Papa consistait étant l'auteur de la vie éternelle, le Fils étant le donateur de la vie éternelle, parce qu'à travers la vie Jésus, à travers la vie Fils là, il vient by la vie éternelle. Car il est déclaré dans Jean chapitre 3 verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qui s'est passé qu'il a donné son Fils unique. Donc, petit là, il est considéré étant le donateur de la vie éternelle. Et cet esprit-là, c'est lui qui est là pour accompagner nous, pour guider nous, pour aider nous, pour nous capables de joindre vie éternelle. Ça. Ou encore la confirmation pour capable mener nous vers l'espérance. Côté nous, avec nous là, nous attendons que Jésus-Christ est capable de venir chercher nous. Donc, cet esprit-là, c'est lui qui est dans la vie nous, qui aide nous continuer vers route là, jusqu'à ce que trompette là, lui-même, il va sonner pour nous. Dans la parole de Dieu, dans Ésaïe, il présente nous la venue du Fils, à savoir Jésus. Et ce Jésus, il a dit que il est Emmanuel. Qui signifie qui ça? Dieu est avec nous. Maintenant, si nous considérons depuis dans l'Ancien Testament, à travers papa qui était en fonction, papa qui t'a joué un rôle bien déterminé dans temps ça, nous sommes capables de dire papa signifie pour nous Dieu qui est pour nous. Parce que Dieu, ça c'est lui-même qui était pour le peuple d'Israël, qui t'a combattre contre les Philistins, qui t'a combattre contre les Amalécites. Bon Dieu, ça t'a campé pour le peuple d'Israël et t'a combattre tout peuple qui en face, peuple d'Israël là. Donc là, vous Maxime, nous sommes capables de dire tout, ce Père, lui signifie Dieu est pour nous. Mais le Fils, Emmanuel, c'est Dieu est avec nous. Maintenant, arrivé maintenant à la fonction officielle du Saint-Esprit, et nous sommes capables de signifier, nous sommes capables de dire comme signification, comme symbole, le Dieu qui est en nous. Pour quelle raison? Parce que cet esprit-là, il va vivre de l'autre côté, qui va encore dans la vie. Nous. Donc, autrefois, Abraham était jeune bon Dieu qui était pour lui. Abraham était jeune bon Dieu qui a combattu pour lui. Encore Moïse, Josué, tout le monde sont des jeunes bon Dieu qui a combattu pour eux contre le peuple des Amalécites, le peuple des Philistins. Et si nous continuons encore, le Fils encore qui c'est le Dieu est avec nous. Côté que les disciples vivent ensemble, ils fonctionné ensemble avec Jésus qui est le Dieu est avec nous. Mais je dis à travers la venue du Saint-Esprit, nous avons ce Dieu qui n'est pas seulement pour nous, qui n'est pas seulement tout avec nous, mais je dis à qui dans nous. Et ça veut dire tout côté me passer, tout côté me faire avec bon Dieu ça dans la vie. Tout côté mal, tout côté m'entrer, bon Dieu ça dans la vie. Et c'est lui qui a guidé, c'est lui qui a instruit, c'est lui qui a consolé pendant que je vis sous terre ici-bas. Et frère Maxime, toujours dans la parole de Dieu, à travers petit là qui t'a vivre dans temps ça, il était venu pour une mission sur la terre. Il était venu pour être capable de bailler enfant qui dit Dieu te base li parce que autrefois il y avait la loi. Mais maintenant, après la loi, il y a la grâce. Et Jésus-Christ vient avec la grâce pour nous. Et la grâce, ça, c'est lui qui bat nous aujourd'hui le salut. Qui permet que moi-même, avec aujourd'hui, qui croit en Jésus, nous avons la vie éternelle. Maintenant, qui ça nous veut montrer au matin? À travers venu Jésus, et c'est ça que le texte a expliqué dans Jean chapitre 16, le verset 7. Mettre là ensemble avec disciples, il a fait parcours, monsieur a fait miracle ensemble avec monsieur, mettre là encore à montrer monsieur, mais ça peut faire, mais ça peut faire. Mettre là accompagner monsieur, ils vivent ensemble, ils dorment ensemble, ils mangent ensemble. Et encore vous prenez que monsieur encore vivent moment grand goût, moment quand ils mangent en pile, vendre des boutons ensemble avec disciples. Mettre là gon vie ensemble, on vit de communion ensemble avec disciples. Mais gon moment qui va passer. Côté mettre la pral annoncer l'étiquette moi vague pour m'aller et même côté même bien aimé
mettre disciple de ça, qui s'est passé? Ils ont tout tombé dans le chagrin, ils ont tout tombé dans l'angoisse, dans le stress. Et ça fait que mettre là, pradio ça, pradio, il vous est avantageux que je m'en aille. Son avantage que lié pour nous, pour m'aller. Et monsieur, parce que vous ne ça, pour quelle raison? Parce que tu as vu avec disciples, tu as vu ensemble avec mettre là ensemble, tu as fait tout parcours ensemble. Mais quand moment qui va arriver, l'idée a quitté, l'idée a aller. Et monsieur sentit de la désolation. Et sûrement, il t'a posé question de qui est-ce qui a continué à faire route avec nous? Qui est-ce qui a continué à faire chemin avec nous? Mais regardez, Jésus-Christ vient, il dit ça. Il dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Mais bien aimé, il y a des choses qu'on a confrontés sous vie nous. On comprend que nous avons vu sur terre ici-bas. On dit que moment de la difficile, soit un moment de noirceur, un moment de stress, un moment difficile pour vivre. Et puis regardez, on plaint, on crier. Mais on dit ça passer. En plus, il faut pas connaître son avantage que lié pour nous-mêmes. En plus, il faut pas connaître son avantage que lié pour nous-mêmes. En plus, il faut pas quoi vivre sur terre ici-bas. On connaît des moments difficiles quoi vivre. Et pour on plaint. Mais regardez, c'est un moment avantageux en plus fois que vous connaissez sur toute la vie nous. Et ça fait que moi avec vous frère Maxime pendant que nous vivons sous terre ça, nous devons comprendre que le fait que bon Dieu est avec nous, nous supposons qu'il y ait confiance dans bon Dieu ça, que bon Dieu ça est avec nous et tout ça fait, il fait pour avantage la vie nous. Depuis que bon Dieu est au courant, depuis que bon Dieu est au contrôle, il fait pour avantage la vie nous. Donc moi avec vous, nous pas besoin de crainte. Et c'est ça qui passe disciples tombent dans la peur, dans la crainte, ils tombent encore dans le chagrin. Mais au compte ça qui va passer, mettre là dit il vous est avantageux que je m'en aille. Et pas toute bagaille qui peut être comme des avantages surtout qu'on pense sont des avantages que liés. Il y a des avantages qu'on paraît surtout et puis son avantage que vous allez créer pour vous. C'est un avantage son route qui va créer pour vous-même. Parole bon Dieu a expliqué dit ça, il dit aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine. Mais quand le texte va continuer dit ça, mais Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais dit ça, mais avec la tentation, il vous préparera le moyen d'en sortir. Avec même ça qui bloque là, avec même ça qui met dans chagrin, avec même ça qui met dans désolation, le Seigneur fait un chemin, a fait route pour capable sortir. Et qui t'aime dire ça matin, il y a des bagailles qui ne pas être surtout, qui peut être difficile. Mais regardez, il est là pour former, il est là pour construire. Et ça fait un appel, ça là dans la construction de la vie, ça là dans la formation, exposé d'accord pour recevoir, pour capable prendre, parce que si vous apprenez, vous pouvez continuer route là. Si vous apprenez, vous pouvez continuer ouvrir. Si vous apprenez, vous pouvez continuer reste classe là. Bon, je vous dis, on petit monde qui est dans classe, si vous regardez, si vous pas composer année, est-ce que vous capable aller dans notre classe? Pour quelle raison? Parce que pas d'accord pour subir examen. Donc moi avec aujourd'hui, il y a des bagages qui peuvent être comme des avantages, mais c'est examen que vous mettez sous route là pour capable faire. Si vous pas d'accord vous prendre, vous êtes capable jamber pour aller dans notre classe supérieure. Et ça veut que moi avec vous, faut d'accord pour endurer un moment difficile pour quelle raison? Parce que faut Maxime yo son avantage pour la vie nous. Et c'est ça qui passe là. Lorsque les disciples vivent ensemble, ils fonctionnent ensemble, les mettre là, les mettre là, Dieu pour aller, ça qui passe. Nèg yo tomber dans désolation. Mais on ne connaît pas que si son avantage que ça va lier pour eux. On ne connaît pas si son bénédiction, si son bénéfice que ça va lier pour eux. Frère Maxime, avantage, yo définit comme tout ce qui apporte un bien, un plaisir, un profit. Yo dit encore ce par quoi on est supérieur. Ouais, nous tout qui là nous avantage. Et dans Timothée la gauche l'avantage là, dégui. Ouais, là l'acheter dans marché. Ou remédier qui? Et pas que fic là, quoi, l'acheter dans marché pour Maxime, lorsque le marché ne va pas dégui, puis on va retourner contre marché encore. Parce que c'est débaldé, dégui. Et c'est ça, Maxime, là, nous venons parler avec vous. Nous venons montrer, mais qui avantage que cet esprit a lui-même dit, bah, nous, jodi a. Le fait que cet esprit a venu, mais qui bénéfice, mais qui avantage que nous joignons dans lui, jodi a. Même genre, nous sommes dit ça, tout le monde qui l'a remédié. Je me rappelle dernièrement, en 38 ans, et puis, il m'a fait un gaz. Pas de gaz dans la pompe, et puis, je me monsieur à terre, dit, m'a mon petit gaz, et puis, il me dit, ok. Et puis, quand ça va, il me dit, oh, où t'es galon là, il dit, à la plume, plume. Au quand ça passe, moi, pas de gaz encore, là, je tourne contre monsieur, pour qui raison? Parce que t'es bon de Tegui. Pas de monde qui l'a pas mettre Tegui. Et frère Maxime, c'est ça. Si l'esprit, lorsqu'il vient, c'est Tegui le poté. C'est supériorité à quel poté. Oh, et pas descendre, puissance mon Dieu descendre, mais on connaît c'est monter. Papa t'es là, il voit petite là, aller, mais au contraire, on pense que, regardez, puissance mon Dieu a descendre, mais puissance mon Dieu lui monter. Et ça fait que frère Maxime, parole mon Dieu a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Maintenant, rapidement, quittez-nous par trois avantages.
Nous sommes capables l'autre toujours. Naturellement, nous avons montré une. Et côté que nous disons que le Saint-Esprit, je dis, il n'est pas seulement le Dieu qui est pour nous, le Dieu qui est avec nous, mais le Dieu qui est en nous. Donc la présence de Dieu vit en nous. Tout côté me passe, me fait avec la présence de Dieu. Tout côté me fait, et monsieur, parce qu'on dit ça, disciples dépendent de Jésus. Mais nous-mêmes, je dis, nous dépendons de Dieu. Et côté nous passons avec bon Dieu, ça dans la vie nous. Et regardez, Pierre, c'est encore Jacques, André, tout le monsieur, tout ce qu'on a fait, ils ont fait avec. C'est ça que nous sommes chantés matin là. Nous disons, j'ai la vie de Dieu en moi. Et qui encore, j'ai sa vie, sa nature et sa capacité. Ça. J'ai qui ça? Ça n'a. C'est sa capacité. Donc matin, nous voulons montrer que le Saint-Esprit, il va nous la vie de Dieu. Le Saint-Esprit, il va nous encore la nature de Dieu. Et le Saint-Esprit, il va nous ça, la capacité de Dieu. De la parole de Dieu, le mot vie, il traduit en 3 mots grecs. Le premier, c'est bios. Et en pile, nous comptons de parler de lui. C'est lui-même qu'on a de biologie, si mon école, ça. Bios, qui signifie ça? Vie et logos, étude. Donc c'est ça c'est la vie humaine, la vie physique de l'homme. Cependant, il y a un deuxième mot grec qui c'est le psyché. Le psyché, c'est la vie de l'âme. C'est la vie de l'âme. Et il y a plusieurs textes dans la parole de Dieu qui parlent nous de la vie de l'âme. Mais regardez, la parole de Dieu a expliqué notre vie. Et vie, ça, c'est mon vie éphémère que lié. Vie, ça, c'est mon vie, c'est-à-dire qu'à coupe mon temps. C'est la vie éternelle. Et la vie éternelle, il parle autre que le Zoé. Et Zoé, ça, c'est la vie éternelle. C'est la vie que mon Dieu lui-même nous baille à travers Jésus-Christ. Donc, moi, avec aujourd'hui, qui a célébré la résurrection de Jésus-Christ, donc nous avons célébré aussi la vie éternelle que Jésus lui-même nous. Donc cette vie éternelle, c'est le Zoé. Et Zoé, ça c'est la vie de Dieu que libère avec tout le monde qui croit dans Jésus. Dans Jean chapitre 1, verset 4, parole de Dieu a dit, en elle, en la parole de Dieu était la vie. Et dit la vie était la lumière du monde. Cette vie, c'est la vie éternelle. Dans Jean 3, verset 16, lorsque dit vie éternelle, c'est encore Zoé que lui montre là. Et dans Jean chapitre 10, Jésus venu, il dit qui ça? Je suis venu afin que les brebis aient la vie. Et cette vie, c'est la vie éternelle. Vie pas jamais finir. Cette vie en abondance. Mais bien aimé qui aime nous ça. En plus fois pour Maxime nous qu'on a couru pour balle. On a passé, vous êtes là, toto, ça est passé. Tout le monde fait mes portes, ils ont en caillou, ils couché en bas cabane, ils couché en bas qui ça, en bas chaise, en bas table, puis ils caché. Pour qui ça? Parce qu'il a préservé la vie physique yo. Mais qui aime nous ça? La vie éternelle est plus importante que la vie physique. La vie éternelle est plus importante que la vie physique. Et regardez, virus qui a tué la vie éternelle, c'est le péché. Donc regardez qui nous ce matin, plus courir pour péché, on lieu courir pour balle. Plus courir regarder pour tout ça qui va faire mon Dieu plaisir, on lieu courir pour roche qui a tiré dans l'aria. Parce que la vie éternelle est plus importante que la vie physique. Et c'est ça qui fait que Maître Labra dit ça. Libra dit, que sert-il à un homme de qui ça? De gagner tout le monde s'il perd son âme. Et maintenant, je vais expliquer au bagaille. Regardez, on peut courir pour là dehors, la vie de caille. Mais on ça passe, lorsqu'on a la vie éternelle, pas grand qu'à fait que le Seigneur va au courant. Et tout ça qui passe, bon Dieu au courant de lui, et c'est lui qui te le fait. Donc regardez, mes bien-aimés, lorsqu'on a la vie éternelle, on gagne toute bagaille. Moi, avec aujourd'hui, nous avons raison pour nous capables de célébrer cette vie éternelle qui nous est accordée par Jésus. Mais bien aimé, nous disons la vie de Dieu. La vie de Dieu, c'est qui ça le symboliser. La vie de Dieu, il veut dire ça. C'est lorsque je ne suis pas d'accord pour vivre pour tête, moi encore, moi d'accord pour vivre pour Christ. Est-ce que nous là, la paix avec nous? La paix avec nous. La vie de Dieu symbolise qui ça? Lorsque je ne suis pas d'accord pour vivre pour tête, moi encore, mais je vis pour Christ. Je suis d'accord pour je ne suis pas d'accord pour me faire volonté pour la vie encore, mais je veux faire volonté bon Dieu. Et c'est ça que fait tout Maxime. Et la vie de Dieu, il symbolise c'est une vie faisant la volonté de Dieu. Je comprends l'apôtre Paul qui va dire ça, qui va dire j'ai été crucifié avec qui ça? Avec Christ. Et dit encore, si je vis, qui ça? Ce n'est plus moi, ce n'est plus ma volonté, ce n'est plus mon désir qui vit, mais c'est qui ça? Mais c'est Christ qui vit en moi. Donc maintenant, nous devons comprendre, regardez, soit vivre aujourd'hui spirituellement, et pas volonté ou, et pas mon coéa, et pas personnalité qui vivre, mais c'est plutôt présence mon Dieu qui a vu dans la vie. C'est le Zoé qui a vu dans la vie.
Et ça fait que Paul dit, c'est Christ qui vit en moi. Dans le jardin Gethsémani, Jésus a marché. Jésus connaît ça quand lui vient dans l'omniscience. Il connaît que le va couler sous quoi. Et Jésus qui a senti que souffrance que le prend dans le corps physique. Et puis, maintenant, comme il vous dit, là, il prend monsieur, il prend quelqu'un disciple déplacer, là, il prie ensemble avec eux-mêmes. Et lorsqu'il vient dans la prière, il dit, papa, il dit, regardez, est-ce qu'on est capable d'épargner de coupe amère ça? Est-ce qu'on est capable d'épargner de souffrance ça? Mais maintenant, il va conclure dans la prière pour dire ça. Il dit, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Mais conclusion le faire, c'est là qui est intéressant. Il dit, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et bien, bien aimé, la vie chrétienne est comme ça. Si on nous dit ou des zoé dans la vie, ou cette vie éternelle dans la vie, regardez, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. La volonté de Dieu est de primordial dans la vie. Donc, il y a des gens qui disent que Zoé, c'est un monde qui fait volonté de mon Dieu, c'est un monde qui marche selon la volonté de Dieu. Et encore, pour Maxime, nous sommes capables de faire prier ça. Salmiste qui dit ça. Il dit, enseigne-moi à faire ta volonté. Il dit, quand tu es mon Dieu et que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. C'est pour cet esprit qui conduit dans le droit chemin. Il dit, regardez, enseigne-moi pour nous capable de faire volonté. Et c'est prier nous toutes que nous devons faire matin. Mais bien aimé, vivre la vie de Dieu, ou encore vivre le Zoé en nous, frère Maxime, c'est encore d'accord pour nous fuir le péché. C'est fuir encore tout capable de dire les œuvres de la chair. Fuir tout ça qui a empêché nous capable d'aller dans le ciel. Et faire ça, bon Dieu, voulait pour nous. Mais bien aimé, vivre la vie de Dieu, c'est d'accord pour vivre dans le surnaturel, pour quitter le naturel. Parce que tout le monde qui a présence de Dieu dans la ville, ou pas naturel encore, ou va vivre dans le surnaturel. Faire la volonté de Dieu, c'est d'accord pour marcher, non par la vue, mais qui ça, par la foi. Et ça veut dire que ça, un chrétien, faut marcher, c'est pas un monde ordinaire que lui, mais c'est un monde extraordinaire. Parce que façon de marcher, il va marcher non par la vue, il va marcher non avec Dieu, mais marcher par la foi. Et vous allez comprendre ça. Jésus-Christ a dit ça dans Matthieu chapitre 6. Il a dit ça, il a dit, ne vous inquiétez donc du lendemain. Il dit, car le lendemain aura soin de lui, de lui-même. Regardez, c'est la foi qu'il faut passer là-dedans. C'est la foi qu'il faut triompher sur eux. Quand on va en bas, maintenant, avancer, malgré pas ouais. Pour quelle raison? Ça, c'est la foi. Et il faut Maxime, connaît ça. Depuis, on marche par la foi. Ou on vit en foubé. On a une raison. Parce que, papa, regardez, on a un projet pour ça, on a un budget pour ça, on a un cop pour ça. Et pour Dieu faire. Même si je ne sais pas qui pour te faire dans là, mais par la foi, ça passe dans là, dans la fête. C'est par la foi. La foi, c'est les yeux spirituels. Sans pas, mais mon Dieu, puis loin, et puis avancer. Et puis avancer. Comme Abraham, l'Éternel dit quitter pas, quitter pays, quitter tout ça, et puis passer. Allez, monsieur, allez, bon côté pour aller. Et puis, ça, bon Dieu, pour le faire avec lui-même. Mais bien aimé, vivre la vie de Dieu, c'est renoncer à nous-mêmes et aspirer à faire la volonté de Dieu. Vivre la vie de Dieu, c'est une vie aussi guidée et contrôlée par le Saint-Esprit. Depuis d'accord, regardez, depuis Zoé dans la vie, c'est d'accord pour vivre ça, pour le guider, pour le contrôler par le Saint-Esprit. Donc la vie, la mort, nous dépend de bon Dieu. Mais bien aimé, en pile fois, la vie humaine est différente de la vie divine. Volonté par nous, qu'on est différent de volonté mon Dieu. Et ça fait que moi, avec nous deux comme ça, si vous d'accord marcher dans la chair, qu'on ne va pas dans la volonté mon Dieu, mais il faut d'accord marcher dans l'esprit. Parce que lorsqu'on marche dans l'esprit, c'est la volonté de Dieu qu'on a appliquée dans la vie. Maintenant, mes bien-aimés, nous disons ça, la vie donne l'identité de Dieu. Lorsqu'on a la vie de Dieu dans vous-même, l'identifier en Christ, lui permettre qu'on soit créé au chrétien. Mais on ça passe. La deuxième partie, ça doit savoir la nature de Dieu. Il n'est pas seulement pour l'identité de Christ, mais pour la personnalité de Dieu. La vie de Dieu qui s'appelle l'identité de Dieu. Mais vous voyez que la nature de l'esprit, encore la nature de cet esprit, il y a la personnalité de Dieu. Lorsque la personnalité qui s'allie, il y a caractère, mon Dieu, il y a tempérament, mon Dieu, il y a style, mon Dieu, il y a façon que mon Dieu veut. Au bout dit que pasteur, si j'ai une identité, j'ai un tempérament, j'ai un caractère, bon, mon ça me dit à matin. Ouais, mais bien aimé, pour un exemple, dans l'histoire pays, nous expliquons nous, un fils, un grand bourgeois, à savoir la famille Brandt. Regardez, Brandt, t'es un petit lit. Monter les petits tombés qui ça n'a affaire, kidnapping, pas vrai? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai que votre identité, famille, mais regardez, je n'ai pas de tempérament famille, ou comme pas de tempérament papa. C'est vrai que je n'ai pas de signature papa, même pas de caractère, tempérament papa.
Et c'est ça qui passe là. Nous avons une identité, mon Dieu, mais regardez, caractère, tempérament, mon Dieu, pour qu'on imprégner dans vous, pour qu'on fasse impact dans vous, pour gagner la joie de Dieu, pour gagner l'amour de Dieu, pour gagner la justice de Dieu. Et ça fait que moi, avec aujourd'hui, nous ne devons seulement une identité, mon Dieu, mais nous devons une personnalité, mon Dieu. Et qui ça c'est le Zoé. Le Zoé est bon la vie, il bon la nature. Faut Maxime yo, en plus fois on connaît ça, papa te que dans c'est sont grand notable dans la communauté. Mais monsieur vini, il regarde, il détruit toute la vie, on détruit toute étiquette famille par rapport avec ça, par rapport avec saleté que le fait dans la communauté. Et bien aimé, c'est ça, n'a montre là, la nature de Dieu, il bon la personnalité de Dieu matin. Et c'est ça que fait comprendre Paul. Paul fin converti. Et Paul ça continue à faire route là. Paul a dit une parole qui fort. Paul a dit ce qui est bon, je le sais. Et qui s'est passé? Il n'a pas habité dans la vie. Mais qui ça dit? Il dit j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Regardez, Paul a volonté, oui, mais nature humaine dans lien empêche de faire bien. Regardez, nature humaine ça qui dans nous empêche de faire bien. Et ça va qui donne ça. Ouais, thème ça qu'a prêché, soit vivre dans la chair pour capable expérimenter thème non, mais faut vivre dans l'esprit. Et c'est dans l'esprit pour vivre pour expérimenter thème ça matin. Et Paul va continuer pour dire car je ne fais pas le bien que je veux, mais dit je fais le mal que je veux. Et dit si je fais ce que je ne veux pas, c'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Mais bien aimé, frère Maxime, lorsque nous avons la nature de Dieu, nature mon Dieu qui s'alba nous, il nous la personnalité de Dieu. Et c'est ça que nous devons comprendre toujours auteur qui dit ça, moi je veux sembler où? Il dit moi je veux sembler rédempteur béni complètement simple. Il dit vite dans douceur répondre prière, mais dernier mois qui ça dit imprimer portrait ou qui ça non moins. Donc lorsqu'on a la nature de Dieu, regardez c'est portrait mon Dieu qui est imprimé dans la vie. Automatiquement regardez ou pas moun ko ya encore, mais regardez où c'est la vie de Christ qui vivre dans la vie. Mais bien aimé, la nature de Dieu, il bon caractère, sentiment mon Dieu, il bon style mon Dieu. Et bien aimé, un élément encore un caractère qui est plus dominant dans la vie mon Dieu, c'est sa sainteté. Sa sainteté. La sainteté, c'est mise à part. Et ça fait que moi, avec vous, le jour que nous d'accord pour suivre Christ, nous d'accord pour nous le monde, bye bye, et puis nous pour nous suivre Christ. Donc lorsque nous disons la sainteté, c'est mise à part. C'est d'accord pour quitter le monde et pour suivre Christ. Et la sainteté, c'est l'élément dominant de la nature de Dieu. Le deuxième élément dominant, c'est l'amour de Dieu. Et nous avons encore la justice de Dieu. Tout ça, c'est les éléments dominants. Lorsque vous gagnez la nature de Dieu, il permet de regarder. Lorsqu'on a un moment difficile, ou un comportement qu'on doit gagner, ou encore une attitude qu'on doit gagner, et pour révéler la vie de Christ dans la vie, et pour révéler encore la présence de Dieu dans la vie. Vous pouvez comprendre, l'apôtre Jean qui a dit ça, qui va dire, ouais, les gens qui ne pas l'amour, ils ne connaissent pas mon Dieu. Et bien, c'est ça. Si je dis encore que la présence de Dieu, il faut que ça forme l'amour. Donc l'amour est un élément important de la nature de Dieu. Même je ne sais dire encore, la sainteté, c'est un élément important de la nature de Dieu. Et je vais montrer ça. Qui sont passés pour l'apôtre Pierre? Apôtre Pierre, on connaît le disciple Pierre, les derniers choisi, monsieur. Bon lac là, encore bon là, mais et puis il dit ça, il dit, regardez, on va pêcher d'homme, il va pêcher poisson encore, mais je dis, il faut que ça pêcher d'homme. Mais qu'est-ce qui va passer? Mettre là à vivre ensemble Pierre, monsieur marcher à fonctionner ensemble. Mais comment ça va passer? Pendant que mettre là va aller, il va pour mourir et ressusciter pour nous. Et puis quand ça dit, il dit Pierre, vous ne pouvez pas parler là. Qu'est-ce ça? On va régner 3 fois. Et ça, Pierre avec émotion, le bagaille. Non, ça va arriver. Non, ça va passer. Non. Pierre, oui, comme ça. Et il met la dit, on va pour régner 3 fois avant que le coq la chante. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lors de phénomène de la mort, de la résurrection, et puis ça s'est passé, Pierre régné 3 fois. C'est-à-dire là, nous disons, Pierre, c'est un homme manque de foi. C'est un homme qui a doute. C'est un homme qui est sans caractère, sans conviction. Et ça met à déclarer, à réaliser. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? À la venue de l'Esprit, lorsque le Saint-Esprit lui-même est venu sous terre, il vient descendre sous monsieur, il descend sous apporte de notre chambre. Ça s'est passé. Pierre a prêché l'évangile. Pierre a prêché toute partie qu'on est passé. Pierre arrivé au menacé pour aller en prison. Pierre d'accord pour aller en prison pour Christ. Pierre d'accord pour mourir pour Christ. Mais auparavant, ça devait. Il était renié 3 fois. Au compte ça qui passé? Lorsque le Saint-Esprit dans la vie, naturel, il faut changer de caractère. Autrefois, Pierre était douteux, Pierre était manqué de la foi. Mais après la venue de Saint-Esprit, Pierre est là, il a la foi. Et Pierre va camper pour le parler, pour mettre là. Et quand ça commence à bon Dieu, ouais, bon Dieu est là pour mon bien-aimé.
ouais, ça gagne comme essence dans le monde là, la prendre et la changer pour capable faire gloire manifester pour lui. Bon, mon travail c'est dans ce dit. Prenez l'exemple Maxime yo. Oh, moun qui compte chanter une belle voix. Mettre la garder apprendre à transformer et la prendre voix ça pour le faire chanter gloire non. Et c'est ça qui passe dans l'histoire de l'église. Église vient du mot ecclésia. Ecclésia t'es qu'on l'utilise déjà. Il était désigné ensemble de gens c'est chita pour être capable de régler affaires politiques. Mais l'Éternel prend ecclésia, ça le sanctifie et il fait parmi deux monde il fait tourner des noms encore on dit non ça qui c'est moi avec pour sauver jodi. Donc mettre la prend non ça le sanctifie pour faire gloire non. Et c'est ça nous montre là. Pierre encore à travers émotion que Pierre gagne, encore à travers façon que Pierre gagne, l'Éternel prend Pierre, transforme et il fait de notre nature. Et c'est ça qui va passer pour l'apôtre Paul. L'apôtre Paul c'est un qui était zélé, mais zélé en persécution. Pas bien que nous avons Paul et Saul. Paul là, il y a un nom grec, il y a un nom hébreu, encore non pour juif. Maintenant, Saul ça, tu as marché, tu as persécuté les chrétiens. Mais si tu as persécuté tout côté le passé, faire moun souffrir. Mais comment ça passe? Pendant que monsieur sous Damas, ça passe. Président mon Dieu frère, pour rappel. Mais comment ça passe? Le Seigneur prend même zèle que Paul te persécuter là, puis prend zèle ça pour capable faire l'œuvre. Il prend zèle ça pour capable garder témoigner grandeur. Il prend zèle ça pour capable prêcher l'évangile. Donc même essence ça qu'on gagne dans moi, l'Éternel prend le purifier pour faire gloire manifester. Donc notre nature humaine, l'Éternel prend pour transformer tempérament nous, caractère nous, c'est l'esprit à prendre pour transformer pour capable faire ça nous aujourd'hui. Donc moi avec mes bien-aimés, regardez, il y a des dimensions qu'on monde ne pas converti. Et moun nan de yo ou moun n'a gida bay blague a fait l'autre bagaille de yo. Mon connait moun n'a pas converti. Et puis quand ça passe et puis tout de quoi moun n'a converti, moun n'a gon zèle, moun n'a gon puissance, gon chaleur monter. Mais c'est la présence de Dieu. Et puis mon dire nature, il vient fort déterminé, il vient fort fougueux, il vient fort encore son moun bien-aimé qui fougueux dans travail mon Dieu. Ça va faire me comprendre texte ça dans Romains chapitre 8 verset 16. Parce que nature bon Dieu a tempérament, caractère yo, le fait que nous venions lorsque nous chaque nous contre nous reconnaître l'autre. Et ça fait que Paul Dieu a dit ça dans Romains chapitre 8 verset 16 dit ça, l'esprit lui-même qui ça rend témoignage à qui ça à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc lorsque là, moi tempérament, caractère, nature de Dieu qui transforme la vie nous, moi qui ça l'esprit de Dieu et la nature de Dieu qui transforme la vie nous. Mais bien aimé, troisième partie pour nous terminer matin. Nous avons parlé de la vie, nous parlons aussi de la capacité, et nous parlons de la nature, et nous parlons de la capacité du Saint-Esprit. La capacité du Saint-Esprit, c'est la capacité de Dieu. Et si nous disons, regardez, la vie, identité, nous disons nature, personnalité, capacité, la potentialité. La potentialité, la puissance. Mais bien aimé, la puissance du Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu. Et, mais bien aimé, vous comprendre ça dans Actes chapitre 1er. Jésus va dire, regardez, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mettez-moi. Regardez, cet esprit a son puissance que lié. Et ça fait que lorsque descend le jour de la Pentecôte, cet esprit, c'est la puissance de Dieu. Donc, moi, avec aujourd'hui, nous devons comprendre que lorsque nous recevons le Saint-Esprit, nous recevons la capacité de Dieu. Mais bien aimé, par le ministère de Jésus-Christ sur la terre, regardez, Jésus était rempli du Saint-Esprit dans Luc chapitre 4, verset 1er. Et c'est l'Esprit qui a guidé. C'est cet-esprit qui a la puissance pour capable faire miracle. Et Paul bon Dieu dit, regardez, Jésus t'est loin du Saint-Esprit pour faire travail dans ta affaire. C'est-à-dire, le Saint-Esprit, c'est la capacité de Dieu et qui est dans Jésus pour faire travail dans ta affaire. Donc, vous comprenez que, regardez, cet esprit ça vient aujourd'hui, que nous avons parlé de l'Elia, que nous avons expérimenté là, immédiatement que nous avons dans la vie, nous avons la capacité de Dieu dans la vie. Et regardez, Jésus, ça, l'aller, il te promet qu'il t'a voué cet esprit pour nous. Mais bien aimé, le Saint-Esprit, encore, si nous disons, c'est la puissance de Dieu. Et puissance de Dieu manifestée dans plusieurs bagailles. Ça montre, lorsque nous sommes là, la puissance de Dieu. La Bible explique dans Daniel, monsieur, nous connaissons non, et pas force dans fournaise là. Et puis ni force ni fournaise là. Mais quand on passe lorsque vous regardez monsieur, vous regardez, vous pas seulement quantité que vous connaissez, mais regardez plus toujours pour qui raison parce que le Père descend, le Fils descend et le Saint-Esprit descend. La puissance de Dieu descend et regardez camper pour monsieur pour défendre vous. Et
ça montre nous toujours dans l'histoire de David face à Goliath. Dans plusieurs histoires de la parole de Dieu. Mais qui te fait comprendre, regardez, lorsqu'on a une puissance, regardez puissance, une capacité, bon Dieu. Et regardez, ouais, ça, bon Dieu veut faire sur la terre, il va pas utiliser l'autre monde que ou même, parce que regardez, puissance, il est dans où. Bon Dieu, il va bien pour l'utiliser, il va bête qu'elle a utilisé, mais c'est toute petite ligue d'accord pour camper pour lui sur la terre. Parce que ça, parce que puissance, il est dans où, je dis. Et ça veut dire un bagage simple. Ouais, ça va passer dans le pays là, s'ouvre les camps pour lui. Pas prier, regardez, pour l'autre pays, pour le bagage, regardez. Mais moi, bon Dieu, regardez, pour puissance qui est dans où, faire bagage changer. Pour puissance qui est dans où, détrôner toute puissance qui va de nature à louer Dieu. Pour quelle raison? Parce que puissance, mon Dieu, par l'autre côté, que dans nous. Et s'il a utilisé au monde, c'est le monde qui a puissance que l'a utilisé. Donc, moi, avec nous de comprendre ça, je dis, le fait que y a la puissance de Dieu, pas que l'autre monde que mon Dieu a utilisé que petit lio qui a puissance li. Apôtre yo fait expérience ça. Yo expérimenté personnellement la puissance de l'esprit. Et ça